Je lis du livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 28, ce qui suit. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoici devant toi en ce matin pour comprendre cet acte-là, le sang. Quand Jésus dit « buvez-en tous, ceci est mon sang », qu'est-ce que ça veut dire? Que ton esprit nous éclaire dans ce sens, afin que nous connaissions la vérité, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans le système hébraïque, nous avons découvert que dans Exode 12, on va le lire, d'accord, Exode chapitre 12. Nous le lirons parce qu'il est important pour nous de voir le sens profond. Je lirai à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Comprenons bien une chose. Dans Exode 12, il était question de protéger le premier-né. Le sang sur les linteaux des maisons, c'était pour protéger le premier-né. Mais en ce qui concerne le salut, il est individuel. Voilà pourquoi il n'est pas question de mettre du sang sur les linteaux des maisons, mais celui qui est en paix avec Jésus prend le sang, le jus de la vigne. Ce n'est pas du sang, c'est le jus de la vigne. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, lors de la sortie d'Égypte, la première Pâque, c'était pour protéger le premier-né de la famille. Tandis que la nouvelle Pâque, elle n'est pas là de manière collective, mais individuelle, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci de continuer de veiller sur nous, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.